Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Jonathan Dos Santos, qui est le CEO et cofondateur de RubyChain. Comment vas-tu, Jonathan? Bah, écoute, ça va très bien. J'ai On- été un peu malade, ces derniers temps, mais là, ça va beaucoup mieux. Aïe. Bon, bah, j'espère que ça va mieux et qu'on va t'avoir en pleine forme. En tout cas, en off, j'ai vu que tu étais prêt à déchirer. Tu vas nous faire un podcast de fou. Donc, trop impatient de vraiment d'avoir ton avis sur différents sujets. La première question qui me vient, Jonathan, c'est comment tu en es venu à l'écosystème Web3? Parce que on sait qu'on n'est pas tous nés dans le Web3, c'est un écosystème qui est assez récent. Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver dans l'écosystème Web3? Est-ce que directement tu es venu ici? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique, parce que je suis rentré dans le bitcoin très, très tôt, Ok. plus précisément en 2011, 2010-2011, grâce à une amie en école d'ingé. En fait, je me suis mis à miner du bitcoin, quand c'était possible de pouvoir le faire, en GPU. Et je me suis amené à avoir beaucoup de bitcoin, sauf que, j'y ai pas du tout cru. Et à un moment donné, en fait, j'envoie un screen avec, 884 bitcoins que j'envoie par MSN, Messenger, à l'époque. MSN, pas Messenger, Messenger c'est aujourd'hui. Et du coup, en fait, je me retrouve à mettre ça de côté et à me dire, «Bon, bah, je regarderai plus tard», quoi. Sauf que ce plus tard, a fait que, j'ai formaté, 3 fois le disque dur avec, Windows 7, Windows 8 et cetera, et que j'ai dû le formater aussi bas niveau parce qu'il commençait à déconner avec des secteurs défectueux et que j'ai jamais sauvegardé, en fait, ce wallet. Et du coup, bah, en 2019, je travaillais chez, Microsoft. J'étais à la tête d'affiche, pour les produits, d'hyperconvergence qui s'appelle Azure Stack HCI aujourd'hui. Et je me retrouve à parler de ces nouvelles technologies, au Louvre, devant 4000 personnes. Et en sortant, en fait, une personne me dit: «C'était super, mais vous avez pas parlé, des technologies de la blockchain». Et j'ai fait: «Mais de quoi?» Et là, il me parle de bitcoin. Je fais: «Ah ouais, ouais, j'en ai plein en plus». Et là, il me regarde avec des gros yeux, il me dit: «Mais vous en avez plein, comment ça?» Et là, je lui dis: «Bon, je sais pas, 1000, un truc comme ça». Et là, il m'annonce en fait que, ça dépassait, 6 000 € à l'époque. Et là, je fais: «Non, c'est pas ça que j'ai». Je fais: «Non, c'est peut-être pas des bitcoins que j'ai». Du coup, je me retrouve à la maison, rentrer à la maison pour chercher, des sauvegardes et cetera. Et à la fin du week-end, en fait, je me retrouve à avoir trouvé quelque chose qui était en effet, en fait, le screen que j'avais envoyé par MSN, de mon wallet bitcoin, qui me montrait que j'avais 884 bitcoins. Donc le disque dur, je l'avais. Et le disque dur, en fait, ça fait 5-6, ouais, ça fait un peu plus de 5 ans qu'il tourne de main en main pour qu'on essaie de récupérer quelque chose, mais les plus grands n'y sont pas arrivés. Aujourd'hui, on va certainement faire encore une tentative avec une personne qui va nous écouter. Mais concrètement, voilà comment je suis rentré dans l'univers Web3, parce qu'après 2019, bah, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais un gros wallet caché quelque part, mais que je pouvais pas récupérer. J'ai fait un deuil, hein, dessus. Donc Ah j'ai ouais? aucune problématique à pouvoir en parler. Mais ça m'a amené aussi à pouvoir rentrer dans l'écosystème Web3, en ouvrant la société Space Mining Box avec un associé au Portugal, où on faisait, du minage, en fait, de la sécurisation de blockchain, comme on disait, à nos investisseurs. Et qui nous a amené pendant 2-3 ans, 2 ans, 2 ans et demi, à être très lucratif, sur ce domaine, en ayant, 3 fermes de minage, 3 grosses fermes de minage où on comptait plus de 2000 GPU, et à devoir fermer boutique, lors du passage d'Ethereum en proof of stake, Ah bah oui. qui malheureusement nous a amené à un constat, c'est que, la majeure partie des investisseurs qui avaient mis de l'argent, en fait, chez nous pour profiter, en fait, de ce système qui était ultra lucratif, bah, on s'est bien rendu compte qu'ils avaient un manque de savoir, parce que, ils ont juste mis de l'argent parce que ça rapportait de l'argent. Et quand la vache à lait s'est arrêtée, bah, là, du coup, on a eu quelques problématiques avec des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi ça s'arrêtait du jour au lendemain. Malgré avoir fait des newsletters, malgré avoir fait des visios constamment pour la communauté qu'on avait. Et du coup, de là, j'ai ouvert RubyChain avec, plusieurs cofondateurs. Et aujourd'hui RubyChain, c'est leader en Occitanie. On forme des gros groupes, hein. On est en B2B, donc on forme des entreprises comme, Galeries Lafayette,
comme Dell Technologies, comme Orange, Ouais, et cetera. bravo. Et du coup, bah, on fait aussi un événement qui s'appelle le Rubik, 1 fois par an, qui fonctionne très bien, qu'on a fait dans un très, très beau domaine, cette année aussi, et qui a été une grosse réussite puisqu'en plus, ce genre d'événement, on le fait pas pour gagner de l'argent, mais on le fait pour, un but, non lucratif qui est, souvent les associations. Là, c'était l'association ICM, pour la recherche contre le cancer du sein. Du coup, on a pu récolter à peu près 5 000 € je crois, en token, en Waouh! pardon, en stablecoin et en Ethereum. Ouais, bravo. Bah, bravo pour l'association, félicitations. Alors, il y a un truc je viens de calculer juste avant, la valeur de 884 BTC. Tout le monde le fait. Pour les personnes qui nous écoutent, ça fait à peu près 70 millions, 70 millions. C'est énorme. Alors, je croise très, très, très fort les doigts, Jonathan, pour que tu les retrouves, même si tu as fait un deuil dessus. En tout cas, je croise fort les doigts pour au moins que tu puisses récupérer effectivement une partie. Tu es la première personne que j'ai en podcast qui me dit qu'il a perdu des bitcoins, on va dire, enfin, je veux dire qu'il les a laissés sur un hardware pardon, et qui n'a plus la clé ou plus les accès. Et, ouais, vraiment, Bah, je suis connu, désolé. hein, là-dessus, hein. Et le Ah truc, ouais, tiens, on a beau dire, enfin, il y a 4 millions de bitcoins qui sont perdus aujourd'hui. Donc sur ces 4 millions de bitcoins, il y a du forcément, je suis monde, pas la seule personne, tu vois? Aux c'est clair. États-Unis, c'est connu, en France, j'en connais aussi qui ont perdu des bitcoins, qui ont pu en retrouver certainement grâce à la personne qui va aussi s'occuper de mon disque. Mais aujourd'hui, c'est pas une erreur. Enfin si, ça peut être une erreur, mais concrètement, il faut y réfléchir. Toutes les personnes qui ont perdu des bitcoins comme moi, heu, qu'est-ce qui se serait passé si on s'en était vraiment occupé? C'est-à-dire, tu vois, on aurait checké notre wallet, constamment, on serait occupé de savoir si le bitcoin fonctionnait correctement, que ça allait pouvoir évoluer dans le temps. Bah, il s'avère que, bah, de quelques centimes à 1 $, en fait, on aurait tous vendu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu Concrètement, aurais craqué avant. bah oui, 884 bitcoins, je vois que ça monte à 1 $ quand je suis étudiant, à l'école, bah, je vends, tu vois? J'ai besoin d'argent, 1000 balles, bah, je suis ultra content, même si j'avais été un peu patient, allez, je monte jusqu'à quoi? Allez, 2 000, 3 000, 5 000, étudiant sans avec un revenu de 800 € parce que j'étais en alternance. Tu me dis que j'ai un mois de salaire, gratos grâce au bitcoin, vas-y, j'y vais, tu vois? Donc Ouais, je pense, concrètement, ouais. c'est le prix de la leçon, tu vois? C'est le prix de la leçon et c'est surtout, la chose qui m'a fait rentrer à nouveau dans l'écosystème et qui a fait que la finalité, c'est qu'aujourd'hui, bah, je suis un des fondateurs d'une société de formation et d'accompagnement, qui se trouve être Robichain et j'en suis, ultra content, tu vois? Ouais, bah, bravo en tout cas, félicitations à toi pour avoir rebondi de cette manière-là en te disant: «Bah, maintenant je vais pouvoir, avec mon expérience, former les gens grâce à RubyChain», et donc vraiment merci pour ça. Est-ce qu'on peut justement en parler un petit peu de RubyChain? Comment tu as décidé vraiment de développer RubyChain? Ça fait combien de temps que c'est créé? Et quel est l'objectif? Parce que je sais que vous avez plusieurs formations dans différents secteurs d'activité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, aujourd'hui, tu sais, comme je t'en parlais juste avant, concrètement, c'est venu, d'un constat, d'accord? D'un manque de connaissances. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je voudrais revenir sur une chose qui est assez essentielle, c'est que la majeure partie des personnes qui pourront peut-être écouter ce podcast, connaissent des personnes qui, ne savent pas ce qu'est, par exemple, bah, le système, fiduciaire avec le système SWIFT, d'accord? Bah, ça cause problème. C'est-à-dire que tu utilises de l'argent, tu utilises ta monnaie sans savoir ce que c'est. Bah, là déjà, ça me cause un problème. C'est que, on a malheureusement, tendance à dire que la crypto avec le gouvernement, que c'est quelque chose de sale, quelque chose d'inutile qui sert au marché noir. Concrètement, pas du tout. C'est vrai. Ça n'est pas du tout le cas et je pense que tu le sais. Mais, du coup, ça montre bien que, malgré les idées qu'on veut nous rentrer dans la tête, il faut savoir que le monde de la crypto-monnaie avec le bitcoin, avec Ethereum, avec toutes ces nouvelles technologies qui sont apportées par la blockchain, en fait, sont, radicalement, une révolution technologique, qui vient avec la blockchain, qui est utilisée déjà par de nombreux groupes, de nombreux gros groupes,
comme AXA, comme Carrefour, comme vos virements instantanés. Hein, ça vient tout simplement de Ripple.net, qui a permis en fait les virements, la technologie des virements instantanés. Donc tous les jours, les gens qui font des virements instantanés utilisent les technologies de la blockchain. Donc ça, pour moi, c'était un constat qu'il fallait changer. On a eu beaucoup de mal, parce qu'on a créé la société en 2022. On était focus uniquement sur tout ce qui était Web3, les technologies du Web3. Je me refusais en fait à faire des conseils de trading ou des conseils d'achat. Moi, ma volonté, c'était apprends à savoir ce qu'est, la crypto-monnaie, à savoir ce qu'est la blockchain, que la crypto-monnaie n'est rien sans la blockchain, mais que la blockchain peut être tout même sans la crypto. Et du coup, il fallait qu'on puisse avoir des cas d'usage, dans la vie de tous les jours pour que les gens comprennent que non seulement c'est d'actualité, qu'on l'utilise, qu'il y a plein de cas d'usage possibles et que ça va ne faire que évoluer et augmenter dans son cas d'utilisation, dans l'avenir. Donc ça, on le voit. Malheureusement en 2022, malgré les dires de Bruno Le Maire, qui nous disait que la France devait devenir la plateforme, en tout cas, des technologies de la blockchain, ce qui n'est pas du tout le cas. On fait tout pour ne pas faciliter, en tout cas, l'autoroute des nouvelles technologies de la blockchain. Heu, D'accord. il s'est avéré que j'avais une deuxième passion, parce que je travaillais chez Microsoft, auparavant. Je travaillais aussi chez Dell Technologies, et ça m'a ouvert les portes aussi de l'intelligence artificielle. Et en fait, on a dédié RubyChain dans sa première année, au Web3. Et en fin de première année, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de liens avec l'intelligence artificielle et que du coup, les entreprises, étaient dans le besoin aussi, de pouvoir capter cette nouvelle technologie qu'est l'intelligence artificielle, et de pouvoir, pourquoi pas, de faire l'association entre l'intelligence artificielle et la blockchain. Et c'est pour ça qu'on arrive en fait avec ce genre de solution, ces plans de formation qu'on peut avoir sur le quotidien en fait des employés qu'on peut avoir en entreprise, à pouvoir, bah, venir, adopter ces nouvelles technologies de l'intelligence artificielle et pourquoi pas de la blockchain, parce qu'on vient faire aussi maintenant des formations Web3. C'est comme ça qu'on a réussi à rentrer petit à petit, dans les entreprises Web2, à venir rentrer en fait des formations Web3, et ça a été un combat de tous les jours. Maintenant, aujourd'hui aussi, on travaille sur une solution, d'intelligence artificielle en partenariat avec Dell Technologies et on espère très prochainement avec, Mistral AI, sur notre solution B2B où on va directement en fait, faire un audit chez un de nos clients, chez plusieurs, mais là pour l'instant on en a un en particulier chez qui on va pouvoir le faire. On est en train de faire un audit qui va nous amener à revenir chez RubyChain avec, nos développeurs pour pouvoir monter un cahier des charges qu'on va proposer aux clients et de là, Trop bien. avec une solution on-premise, donc une solution physique qu'on va venir installer chez le client, on va venir lui fine tuner et lui installer une solution intelligence artificielle adaptée à son entreprise et uniquement pour son entreprise, pour respecter toutes les règles RGPD et les règles AI Act. Ah mais bravo, bravo. Ah ouais, donc c'est vraiment un truc très complet que tu es en train de mettre en place et que tu as mis en place. J'ai une petite question par rapport à ce que tu as dit. Donc pour toi, le Web3 et l'IA, c'est 2 écosystèmes séparés. Il y en a qui mettent l'IA dans le Web3. Pour toi, c'est 2 choses séparées? Bah, oui, totalement. Le Web3 fait partie, de ces technologies de révolution, comme l'est internet, en quelque sorte. Heu, enfin, tu vois, à côté, qu'est-ce qu'on avait comme révolution technologique? Si tu peux me citer, internet, la blockchain et l'intelligence artificielle, est-ce que tu en vois une autre, toi, de ton Pas côté? forcément, pas Pas forcément. forcément, tu vois? Mais pourtant, si je te dis internet, qu'est-ce que ça a à voir avec l'intelligence artificielle? Tu vois, ça a pas grand-chose de il va avoir plein de liens, parce que tu vas utiliser l'intelligence artificielle comme ChatGPT à travers internet, mais ça ne fait pas partie de la même technologie, tu vois? Donc, quand on me dit, l'intelligence artificielle et le Web3, c'est la même technologie, enfin, je vois pas ça, très logique. Mais concrètement, oui, il y a plein de liens, tu vois? Notamment les blockchains d'infrastructure. C'est ce que nous, on utilise aussi dans notre projet, des blockchains d'infrastructure comme, Ternoa, comme Flux, comme, Render, où on vient utiliser en fait,
on va dire les ressources disponibles dans ces blockchains d'infrastructure, donc dans la technologie Web3, dans la technologie de la blockchain, on vient les mettre à disposition pour des technologies d'intelligence artificielle, notamment, tu vois, aller chercher de la ressource GPU, de la ressource même de stockage, etc. Donc, en fait, il y a énormément de liens qui s'affichent entre l'intelligence artificielle et le Web3, notamment pour les entreprises. Et c'est de là que je dis qu'il y a un lien. Maintenant qu'on dise que Web3 et intelligence artificielle, c'est la même C'est le même technologie, j'ai un monde. peu de mal à comprendre pourquoi. Mmh. Mais en tout cas, voilà, on est sur 2 révolutions technologiques qui vont changer les choses, qui commencent à changer les choses et qui font peur. D'accord? Enfin, concrètement, on l'a bien vu avec le Web3, mais l'intelligence artificielle aussi fait peur, tu vois? Concrètement, ce qu'on entend régulièrement en formation, c'est: «OK, on va avoir une machine, on va avoir, une IA comme Skynet dans Terminator ou dans Matrix, qui va en fait venir nous remplacer, qui va mettre même à mal en fait, l'économie du pays et cetera». Pas du tout. L'intelligence artificielle comme le Web3 en fait sont là pour révolutionner le secteur de l'emploi justement, qui va venir en créer. Effectivement, il y a des emplois qui vont venir, peut-être changer, j'allais pas dire disparaître, mais changer et l'intelligence artificielle pour le moment n'a pas détruit des emplois, mais on a créé de nouveaux. Prompt engineering, data scientist et cetera. Et faciliter Concrètement d'autres emplois, c'est clair. ben ouais, totalement et Mmh. regarde, en fait, ces révolutions technologiques, en fait, ce genre de peur, on les a eu tous les jours. Je te parle Ah de ça, par totalement. exemple, avec, les usines de création de voitures. Ford, à l'époque, il y a à peu près 60 ans, ils utilisaient une centaine de personnes pour pouvoir sortir une voiture. Pourtant aujourd'hui, la même entreprise, dans ses usines les plus sophistiquées, les plus avancées, bah, il suffit de 10 personnes pour pouvoir sortir une voiture. Pourtant, on n'est pas là en train de gueuler en disant: «Ouais, mais en fait, les nouvelles technologies qui sont arrivées dans les usines, mais en fait, ça a détruit des emplois». Non, ça a changé des emplois. Parce que maintenant, il faut des gars pour les maintenances, pour les machines qui font les, heu, Bien sûr. les voitures. Il faut, comprendre que l'électricité est arrivée, donc il faut des gars pour venir installer l'électricité, pour venir innover, constamment et en fait, concrètement, on voit la même chose avec l'intelligence artificielle. Donc Ouais, c'est une évolution. C'est tout ah oui, simplement une c'est une évolution, révolution même, supplémentaire. tu vois? Oui, Enfin, de une toute façon, regarde, révolution. là, je vais te citer en fait un truc qui vient d'un philosophe qui a été repris par une personne que j'apprécie. C'est que ce genre de révolution en fait passe par 3 étapes, d'accord? La première étape, c'est que c'est ridicule. Concrètement, si je te prends l'exemple de internet, bah, au départ, on avait le Minitel, on était bien content. On s'est dit: «Bah, jamais quelque chose pourra venir détrôner notre Minitel. On est français, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde» et concrètement, internet a commencé à arriver et puis là, on s'est rendu compte que c'était pas simplement une hype et que ça commençait à prendre de la place. Du coup, ensuite, on s'est dit: «Bah, 2e étape, ça fait peur tout ça». Parce que si maintenant on a la possibilité de pouvoir être interconnecté avec tout le reste du monde, bah, on va avoir, par exemple, bah, la Russie qui va peut-être pouvoir venir nous pirater, venir nous choper des informations, donc en fait, internet, ça fait peur. Totalement. Et puis aujourd'hui, la troisième étape, c'est que c'est devenu une évidence. Aujourd'hui, tu as internet sur ton téléphone, tu fais même pas attention que ça existe ou ça n'existe pas. Donc concrètement, ces 3 étapes, c'est ridicule, dangereux et évident. Et aujourd'hui, on arrive en fait à dépasser, la crainte qu'on peut avoir à travers l'intelligence artificielle et cetera, parce que c'est dangereux. On a passé déjà ces étapes de c'est ridicule et cetera. On est en train de dépasser ces étapes où l'intelligence artificielle et le Web3 sont dangereux pour permettre la troisième étape, qui est l'évidence et qui, du coup, dans ces prochaines années, heu, permettra de pouvoir adopter, pleinement ces nouvelles technologies. Ouais, tout à fait, tout à fait. Revenons-en sur la partie, formation, pour les Mmh. personnes qui nous écoutent. Comment se passent un petit peu les formations au sein de Rubik Chain? Est-ce que c'est en digital? Est-ce que c'est en physique? Combien de temps ça dure? Voilà, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations pour les personnes qui sont curieux et qui nous écoutent? Alors, Rubigène, il faut savoir qu'à la base, ça a été fondé après Covid. Donc durant le Covid, il y a eu l'idée et après Covid, en fait, on a tout mis en place. D'accord. Le truc, c'est que, pendant, presque 1 an et demi, 2 ans, on était, bah, cloisonnés chez nous, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que la majeure partie des formations online, n'étaient pas forcément, les plus adaptées pour apprendre correctement. Donc nous, on est parti de ce fait et on s'est dit: «Non,
En fait, on va pas faire comme tout le monde. On va faire des formations où on va les faire en physique. Ouais, Donc super la intéressant. majeure partie du temps, au départ, on prenait en fait une salle avant d'avoir nos bureaux. On prenait une salle dans un restaurant, dans un hôtel ou quoi que ce soit. On invitait les gens à venir pour être formés au Web3, du coup, on a fait en sorte d'avoir quelque chose de qualitatif avec des groupes qui ne devaient pas dépasser 10 à 12 personnes on a reproduit ça petit à petit, bah, en entreprise. Parce que du coup, on a fait ça en B2B. On s'est vraiment niché en fait de le faire avec, les entreprises et du coup, bah, on s'amène à aller former les gens directement dans leur entreprise. Donc on prend leur salle de formation, on arrive, on OK. propose en fait nos différents modules de formation. On a entre 5 et 8 modules de formation, par gros pilier technologique avec le Web3, avec l'intelligence artificielle. Du coup, bah, on propose ces modules-là qu'on vient adapter à chaque entreprise. D'accord? Chaque entreprise, on fait un audit au préalable pour savoir les outils qu'ils peuvent utiliser dans leur entreprise, ceux qui sont autorisés leurs besoins naturels, dans quel secteur d'activité se trouve l'entreprise et on vient, fine tuner en fait, ces différentes, formations pour que la formation qu'on va venir, faire en entreprise ou toutes les formations qu'on va venir faire en entreprise, bah, soient totalement adaptées. On a aussi, bah, des formations online qui vont arriver petit à petit, mais ça, c'est vraiment en fait pour permettre, bah, à tout le monde de pouvoir y accéder, à bas prix, parce qu'on nous l'a demandé, c'est pour ça qu'on le fait. Mais concrètement, on veut garder en fait ce lien physique. J'imagine. On a des formateurs dans toute la France, même en Guadeloupe. Donc du coup, on a la possibilité quand même de pouvoir apporter des formations sans que les gens n'aient à bouger, de leur entreprise et de pouvoir arriver directement avec des choses qui leur parleront, qui seront adaptées à eux et on prend vraiment le temps, et c'est le plus important, de former les gens et on garde vraiment on va dire un lien par la suite où les gens ont la possibilité de même après avoir été formés, 6 mois après, bah, en fait, on leur donne la possibilité de pouvoir venir nous poser des questions, de pouvoir voir s'il y a quelque chose qui leur manque et de pouvoir, pourquoi pas, ensuite proposer d'autres formations, ainsi de suite. Génial, génial. Bah, merci pour l'explication. Quel est le meilleur moyen justement de voir les formations que vous proposez? C'est votre site internet? Alors, on a sur le site internet rubychain.io, on a les différents modules de formation. Et en fait, comme ça évolue constamment, comme on propose énormément de modules, en fait, on s'adapte. Donc, on a un packaging, un nombre de modules qui sont déjà accessibles en fait sur le site internet, mais on a beaucoup plus de modules en interne. Où avant tout, prenez contact en fait avec nous. Vous avez l'adresse mail, je crois que c'est contact@rubychain.io et en fait, de là, on va venir vous poser quelques questions pour savoir, bah, quelle est votre entreprise? Quel est le secteur d'activité de votre entreprise? Quel genre de module de formation vous souhaitez? Et là, en fait, on vient directement vous proposer un listing de plusieurs modules, qu'on va venir adapter, à l'entreprise. Ah, bravo, bravo. Et vous êtes basé où pour la partie physique? Les personnes qui veulent vous voir en physique, qui veulent aller dans les événements en physique ou plutôt dans les parties formation en physique, ça se passe où? Alors, nous, on est basé à Montpellier, donc précisément à Castelnau-le-Lez, c'est là où OK. on a nos bureaux, sinon ensuite on se balade partout. Donc par exemple, là, j'étais même en Bah, Hongrie pour les pour te dire. entreprises, ouais, tu obligé, ouais. Mmh. Voilà, j'ai été en Hongrie pour former une entreprise particulière. Ensuite on peut être mené à se déplacer aussi à Biarritz où on a un de nos gros clients, et ensuite on peut monter sur Paris et cetera. On a la carte liberté de SNCF. Je dis ça parce qu'on essaye d'avoir un accord avec la SNCF et donc du coup, on Ah! peut être amené à pouvoir aller en fait dans les 4 coins de la France, pour pouvoir former les gens et si les gens veulent venir nous voir dans nos locaux, bah, on se trouve à Montpellier. OK. Merci pour le partage. Effectivement, on voit sur ton site que vous faites énormément de choses, donc formation Web3, IA et cetera. Vous avez déjà de nombreux partenaires. En tout cas, félicitations à vous parce qu'en pas longtemps, tu as réussi à faire un assez énorme et avec un réel besoin. On sait que dans l'écosystème, bah, la formation, la vulgarisation, c'est quelque chose de super important et bravo pour ce que tu as réussi à mettre en place. Vous êtes, donc toi, tu es le cofondateur de RubyChain. Vous êtes combien à avoir fondé?
Alors je te remercie, j'ai peut-être un décalage avec ta vidéo, excuse-moi. Donc si tu me parlais de nombre de cofondateurs qu'on a au sein de RubyChain, donc moi je suis le cofondateur, le CEO. Ensuite on a Marco Jung qui est la CEO, qui est un énorme pilier, de RubyChain et je lui fais un énorme bisou si elle regarde ce podcast. On a aussi Gaëtan Bio qui est notre CTO, qui s'occupe en fait de tout l'aspect technologique, hein, tout ce qui est le site, l'application qu'on est en train de mettre en place, etc. Et ensuite, on a d'autres cofondeurs. On est 5 exactement dans la société. Cofondeurs. Ensuite, on a Wow, plein de bravo. formateurs. On a 12 partenaires qui gravitent autour aussi pour travailler avec RubyChain. Donc voilà, c'est on va dire que les gros Incroyable. cofondeurs, tu les connais. Et, ensuite, voilà, on a vraiment un gros écosystème qui a la chance en plus d'être à Montpellier pour la plupart. Un de nos cofondeurs qui se trouve en Guadeloupe. Donc voilà. Bravo. Bravo. Et pourquoi RubyChain? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question. D'où est venu le nom de RubyChain? Alors c'est assez simple. Si tu décortiques en fait le mot Ruby Chain, tu as Ruby et Chain. Ouais. Chain, je pense que tu l'auras compris, c'est la blockchain. Donc vraiment cette nouvelle technologie. Et de l'autre côté, tu as Ruby, comme Rubik's Cube. La, on va dire une Mmh. multitude de De possibilités. face. Euh, OK. voilà, tu vois. Donc concrètement, on vient associer Rubik's Cube et blockchain pour fusionner et créer Ruby Chain. Donc une OK. multitude de possibilités à travers ces nouvelles technologies. Ou un petit peu comme les faces aussi d'un rubis, la pierre ou qui a plein de faces et qui est, super jolie et moi au début je me suis dit peut-être c'était la pierre et donc du coup c'est le Rubik's Cube. OK, super. OK, bah, félicitations vraiment, félicitations à vous et en plus c'est vraiment bien pour les entreprises qui nous écoutent. Bah, vous avez la possibilité de connecter avec Jonathan. Vous pouvez le trouver sur LinkedIn. On vous met le lien dans tous les cas en commentaire et pour les personnes qui regardent le format vidéo, je vous le mets là en grand. Vous pouvez vous connecter avec Jonathan et puis après voir un petit peu, pour qu'il puisse se déplacer dans votre entreprise pour pouvoir former vos équipes, votre team et pouvoir vous accompagner sur ces nouvelles technologies. Et alors nous, sur Token Talker, c'est vrai qu'on est spécialisé Web3, mais aussi on parle d'IA. Et du coup, là, vraiment, si vous avez des questions sur les sujets qui sont IA, Jonathan est là vraiment pour vous accompagner. Donc, c'est quand même assez fort. Et vraiment, bravo Jonathan pour ce que tu fais avec RubyChain. Euh, Je te Est-ce remercie. que tu peux nous parler un petit peu de la partie event? Donc, justement, tu disais avant que tu avais fait un événement il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que tu en as pensé et à quel point c'est important pour toi justement de créer des événements parce qu'on sait que c'est des choses sur lesquelles tu fais du break-even, donc c'est pas un truc sur lequel tu gagnes de l'argent. Donc voilà, très, très impatient d'en savoir un petit peu plus sur ça. Bah, concrètement, avant de pouvoir avoir monté le business plan de Ruby Chain, c'est-à-dire avant que ça fonctionne, on a créé une communauté. Pardon. Et en fait, cette communauté, on a dû la faire grâce à ces événements, pardon. Notamment parce qu'on a été les premiers à faire des meet-up au sein de Montpellier, à faire des meet-up tous les mois, tous les derniers mercredis du mois. En fait, on fait un meet-up. Là, on n'en a pas fait depuis le Rubik, mais on reprend en septembre. On fait des events bien ficelés où on invite un partenaire à parler d'un sujet particulier sur le Web3 ou lié à l'intelligence artificielle. On a une grosse communauté parce qu'on a à peu près 1500 personnes qui nous suivent à travers tous les réseaux sociaux sur Montpellier. Et donc, du coup, on sait que la majorité du temps, en fait, quand on fait un meet-up où on va parler d'un sujet en particulier, on a entre une trentaine, une soixantaine de personnes. C'est Waouh! comme ça qu'on a commencé, en tout cas, à fonder un noyau dur avec des gens qu'on apprécie énormément, qui pour certains sont devenus des partenaires, qu'on voit régulièrement. En dehors même de Ruby Chain, qui sont même devenus des amis pour la plupart. On fait aussi tous les ans quelque chose qui s'appelle le Rubik, qui est un événement annuel, certainement l'un des plus gros en Occitanie. D'ailleurs, j'en parlais avec Maxime Chéry, qui fait le Crypto XR. On pourrait faire quelque chose qui va faire le buzz, en mélangeant quelque chose que je ne peux pas trop parler, mais je vous donne quelques indices, qui pourrait associer en fait pas mal d'événements pour faire un big event. Mais bon, concrètement, on revient sur le sujet qui est le Rubik.
et qui, se veut être un événement qui va venir réunir et qui va servir à quelque chose. On voulait pas quelque chose de non atypique, c'est-à-dire de rester focus sur des tables rondes, d'avoir chaud, de rien comprendre. On est souvent, et c'est souvent le cas de toute façon avec le Rubik, sur des tables rondes qui sont accessibles à tous, hein. Est-ce que, par exemple, est-ce que le bitcoin va devenir le nouvel or numérique? Est-ce que, l'intelligence artificielle, va remplacer des emplois? Donc c'est des sujets qui sont accessibles à tous. Et d'ailleurs dans ces événements, comme le Rubik, on met en place aussi des ateliers d'initiation, d'1 Mmh. heure pour que les gens puissent apprendre quelque chose s'ils sont non initiés. Si par exemple ils sont là et qu'ils connaissent très bien l'intelligence artificielle mais qu'ils n'y connaissent rien en Web3, bah, on va leur permettre aussi de pouvoir, bah, avoir des petites bases qui va leur permettre de pouvoir suivre correctement les tables rondes. Donc Ouais, nous, on fait génial. ça, on veut quelque chose d'accessible et qui est pas dédié qu'au Web3 ou qu'à l'intelligence artificielle, mais qui est accessible à tout le monde. C'est pour ça qu'on permet à tout le monde de pouvoir venir. On est connu aussi pour faire de très belles soirées. Bah, là, cette année, en fait, on a eu spectacle de feu, spectacle de breakdance, spectacle de lumière, on a eu, une mise aux enchères, on a eu, spectacle de magie, si je dis pas de bêtises, des danseuses, enfin bref. On essaye de régaler tout le monde en tout cas, pour que, il y ait en fait un très beau souvenir qui en jaillisse de tout ça. Donc nous, c'est notre point fort en tout cas avec le Rubik qui est déjà confirmé pour l'année prochaine. La seule chose qui va changer, c'est qu'on va venir, entrer un peu plus de technologie, ce qui est demandé en fait par nos nouveaux partenaires, qu'on essaie de faire une espèce de Vivatech de l'Occitanie. Donc Waouh! on garde en fait notre cœur de métier qui est le Web3, l'intelligence artificielle. On va certainement avoir beaucoup de surprises l'année prochaine, notamment avec des drones, avec des technologies qui vont être dédiées aux drones, à la pas la cybersécurité, attention, tout ce qui va être, robotique. Boston Dynamics font des robots, donc je vous laisse imaginer ce qu'ils pourraient avoir au prochain Rubik. Et et on va surtout garder quelque chose, une échelle de personnes qui viendra, au Rubik, qui ne devra pas dépasser 500 personnes. Donc on veut pas plus que 500 personnes. Peut-être qu'on le fera sur 2 jours. Aujourd'hui, on se donne encore le choix de pouvoir faire sur 1 jour ou sur 2 jours avec une énorme soirée comme d'habitude. Sauf que là, on aura Génial. un petit peu plus de partenaires. Et voilà en fait la partie event de RubyChain où on a essayé de dynamiser une espèce de grosse famille, et qui aujourd'hui marche très bien et on en est très fiers. Waouh, bravo, bravo. Bah, félicitations à toi, que ça soit pour la partie meet-up comme la partie, event et tout ce que tu mets en place. Pour les personnes qui nous écoutent, c'est quoi à peu près le budget qu'il faut pour monter un event comme tu fais? Tu disais qu'il y avait seulement, enfin, c'était un cercle restreint, 500 personnes, donc c'est vraiment très select. Mmh. Comment ça se passe pour, les critères de sélection? C'est les 500 premiers qui achètent, le billet? Et justement, comment tu fais pour, financer un événement aussi gros? Parce que j'imagine c'est un budget avec seulement 500 ventes de tickets. Alors, c'est très compliqué, de parler de ce sujet parce qu'en fait, c'est OK. concrètement, comme pour ceux qui vont au Surfing Bitcoin, si les places sont aussi chères, c'est qu'un événement de cette ampleur, en fait, coûte très cher. Donc, Ouais. il faut bien comprendre que pour avoir ce type, d'événement et ben, il faut dépenser de l'argent. Concrètement, le lieu où se passe, le Surfing Bitcoin coûte très cher. Nous, ça coûte très cher aussi. On est sur, on va dire sur un event qui est moindre que le Surfing Bitcoin, mais qui nous coûte très cher, en sachant qu'il faut, bah, de l'argent pour le lieu, pour la réservation du lieu, pour le traiteur, parce que du coup, on permet aux gens de venir manger gratuitement également, le midi et le soir, c'est compris dans les places. On essaie d'avoir des places qui sont, réduites au maximum pour que ce soit accessible à tous, même aux Mmh. étudiants, où on fait des tarifs à -60, -50. Waouh! Et ensuite, bah, il y a la partie spectacle, et qui va venir, financer. Là, en fait, tous les speakers ont joué le jeu, mais il faut aussi prendre en compte les défraiements, dans la majeure partie du temps, ce qui nous a permis, en fait, de pouvoir réaliser ça, c'est aussi que tous nos speakers qui sont aussi des amis, sont venus, en fait, par leurs propres moyens. Et je leur en remercie parce que c'est grâce à eux qu'on a pu voir, en fait, une superbe édition du Rubik.
Donc concrètement, en fait, il y a beaucoup lieu de dépenses. Donc le genre d'event comme Rubik, il faut bien compter entre 50 et 80 000 €, Ouais, quand même. pour être sans filtre. J'imagine même pas, ce que doit coûter le Surfing Bitcoin qui se passe sur plusieurs jours, qui est sur un plus gros lieu, qui vient accueillir plus de monde. Donc comment on vient financer ce genre de projet? Bah, concrètement, il faut d'abord avoir fait quelques éditions auparavant pour que les partenaires puissent avoir confiance en vous et ensuite, bah, on a des contrats de partenaires, qu'aujourd'hui on met en place sur 2 à 3 ans et d'ailleurs enfin, vous pouvez le télécharger, hein, sur, l'événement Rubik. On est sans filtre là-dessus, où on montre en fait les différents packaging qui sont disponibles pour les partenaires. On est obligé aussi de pouvoir sélectionner les partenaires, parce qu'il y a certains partenaires, bah, où on peut pas s'associer pour telle ou telle raison. Mais en tout cas, la majeure partie du temps, quand un partenaire, bah, vient nous voir, pour, prendre tel ou tel on va dire, niveau de stand, bah, ça nous permet, nous, de pouvoir financer une partie, en tout cas de l'event, à savoir que 80 60 à 80 de l'événement doit être financé par les partenaires. Le reste avec, tout ce qui est place, les billets, heu, dites-vous bien une chose et ça, je pense que je vais être, l'un des premiers à le dire, mais en fait, quand vous voyez, sur, Paris Blockchain Week, sur Paris Blockchain Week, sur, Surfing Bitcoin, bah, Surfing Weekend peut-être pas, mais on a beaucoup de places qui sont, données au dernier moment pour venir apporter du monde et c'est normal, hein, on a des partenaires qui ont payé leur stand, il doit avoir du monde, Oui. pour que ça semble rentable pour eux. Donc concrètement, nous, on pouvait pas se le permettre cette année, donc on a eu un peu plus de 200 de 300 personnes. On a eu 300 personnes, Énorme. entre 200 et Bravo. 300 personnes. La majeure partie du monde, enfin la majeure partie des gens ont payé leur place. On s'arrange on s'arrange toujours en fait pour que les gens qui ont pas les moyens, bah, payent beaucoup moins et cetera. Enfin bref, on essaie vraiment de faire au cas par cas. Quand ça dépasse 2 000 personnes, dites-vous bien qu'à un moment donné, il y a des places qui sont données. Ça a toujours été le cas, ça va pas changer parce que, malheureusement le nombre de gens, prime sur la qualité parfois. Mais là, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais concrètement, Bah, au moins, aujourd'hui, c'est transparent. ouais. Aujourd'hui, ouais, voilà. Nous, en tout cas, on fonctionne sur quelque chose qui se veut, être accessible, donc à bas prix, mais malheureusement, ça nous coûte de l'argent. Moi-même, j'ai dû sortir de ma poche, pour ce genre d'événement parce que, voilà, ça coûte un bras. Et donc du coup, on a ça ce genre d'événement fonctionne avec, bah, les différents partenariats qu'on va avoir, qui viennent financer une grosse partie de l'événement. Une petite partie qui va être financée par la billetterie, en sachant que nous, en fait, tous les bénéfices de l'événement étaient dédiés pour l'association. Dites-vous Ouais, que, c'est ce que bah, tu cette disais, année, oui. on a fait une cagnotte parce que justement, on n'avait pas de bénéfices sur cet événement. Donc, dites-vous bien que, quand vous payez une place pour ce genre d'événement, qui en tout cas nous se veut être qualitatif, où on vient s'éclater, où tu as la bouffe, le midi et le soir avec boisson à volonté, ça coûte un bras et que si votre place vous coûte même pas 100 balles, dites-vous que c'est donné. Donc moi, la majeure partie du temps, quand je vais chez un événement d'un ami, hem, que ce soit CryptoXR, hein, CryptoXR, c'est magnifique ce qu'il fait parce que lui, c'est 20 € la place. Je sais pas comment il fait encore, mais Maxime, c'est un génie là-dessus. Bah, moi, j'ai aucune honte, même si c'est un pote qui organise, de gros événements comme vous connaissez, bah, je paye ma place. Je demande pas en fait une place gratos, Ouais, c'est une parce question de qu'on soutien. Ouais, c'est intelligent. exactement. C'est exactement ça. Si je dois compter le nombre de personnes qui, me demandent une place, gratuite à mon événement, enfin voilà, on serait en négatif, plus. On se doit de pouvoir se soutenir les uns les autres et concrètement, j'essaie toujours Ouais. de faire aussi, de donner ma petite participation comme je peux quand je prends pas de stand, avec, l'acquisition, l'achat de mon billet. Ouais, c'est très intelligent parce que si chaque événement, bah, est gratuit ou apporte peu d'argent, bah, il y aurait pas d'event, tout simplement. Ouais. Parce qu'il faut effectivement payer les tickets. Tu le disais toi justement, il y a les sponsoring, mais parfois c'est peut-être pas suffisant et donc du coup, bah, les gens, espèrent recevoir de l'argent sur le ticketing et puis si tout le monde demande une place gratuite, bah, comment ça va se faire une année, puis l'année d'après, il y aura plus d'event. Donc effectivement, c'est important de se soutenir les uns et les autres et même pour les,
bah, même pour les speakers, parce qu'il y a des speakers effectivement qui sont super, super intelligents et qui viennent apporter de la valeur en vulgarisant, comme toi tu le fais, tu vulgarises super bien et tout. Puis il y a des gens qui demandent des frais peut-être exorbitants, et puis du coup, c'est un petit peu dommage parce que ça fait parfois un peu ralentir. Mais par contre, c'est bien qu'il y ait de plus en plus d'events, et c'est vrai que des fois, les tickets d'entrée à 600, 700, 800 euros le ticket, ouais, ça pique un peu, quoi. On peut pas en faire un par mois, quoi. Non, En c'est sûr. général, on doit Mais choisir nos bon, events. voilà, c'est sûr. Et ensuite, tu vois, c'est ce genre d'event, en fait, bah, il marche. Tu vois, il fonctionne parce que regarde, le Surfing Bitcoin, ça fait des années qu'il est en place. Jonathan, il fait un boulot de monstre, Ouais, et donc du coup, c'est ultra qualitatif. Si on doit en retenir quelques events, en France en tout cas, franchement, enfin, tu prends CryptoXR, tu prends, Paris Blockchain Week, tu prends, Surfing Bitcoin, tu prends le Rubik. ouais, On a aussi le Block Expo là qui arrive à Toulouse, d'un de notre ami. Donc i pour moi, il y en a beaucoup. Il y a ouais. beaucoup d'events sur lesquels, on est invité, hein, même, hein. Mais il faut savoir choisir les bons parce qu'on peut pas, payer du, 100 ou 400 balles ou 800 balles, tous les mois. C'est un budget, et si on est là, c'est pour apprendre quelque chose, donc c'est peut-être qu'on n'a pas gagné suffisamment d'argent aussi aux cryptos, ou en tout cas avec notre business, donc il faut que ce soit accessible. Nous, on essaye que ce soit accessible. Il y en a d'autres aussi qui jouent le jeu, Trop cool. c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir les étudiants qui puissent y accéder avec un prix totalement accessible. Donc on essaie de le faire, mais bon, c'est la qualité aussi qui rentre en jeu, et pour avoir une qualité, et bah, il faut savoir mettre la main à la poche sans penser avoir des bénéfices, tout de suite sur ce genre d'event. Ouais, je comprends, je comprends. Bah, merci en tout cas pour le partage, parce qu'effectivement, c'est très transparent, et ça va permettre à des gens qui nous écoutent de peut-être se rendre compte que, voilà, organiser un événement, c'est pas forcément facile, et que c'est important aussi de se déplacer, dans les événements pour soutenir, bah, les gens qui les organisent et soutenir les causes. Et vraiment encore bravo, bravo à toi Jonathan pour cet événement, Gentil. et bravo pour ce que tu fais, et du coup, je croise les doigts, et pareil, je t'envoie toute ma force pour le prochain événement que tu feras, du coup l'année Bah, ce prochaine. Est-ce que sera tu as certainement. déjà la date? Ouais, c'est au mois de mai. Ça sera soit le 17, soit le 24 si je dis pas de bêtises. À savoir que ce genre d'event, ça se prépare, 1 an avant, d'accord? Ouais, Donc, en fait, on a terminé cette édition, on est déjà en train de commencer à préparer, l'édition de la l'année prochaine. prochaine. Donc, concrètement, ouais, je crois que la date, c'est les 2 semaines de mai où il y a pas de pont. Donc, on est en train de regarder cette date-là, on va la fixer. On est en train de collaborer, on est en train de signer les prochains contrats, et ensuite on Bravo. mettra en early, en fait, les places à disposition pour que le maximum de monde qui veulent acheter directement sa place à bas prix puisse le faire, et on va avoir de nouvelles surprises pour l'édition prochaine. Bah, impatient d'écouter ces nouvelles surprises dès qu'il y en aura et qu'elles seront officielles, impatient de voir. Donc, restez connectés à Rubychain, à Jonathan, restez connectés, allez voir sur le site internet ce qui se passe, parce que c'est important d'aller voir. Et surtout, quand vous êtes dans la région Occitanie, voilà, il faut absolument vous déplacer pour aller voir ce genre d'événement. C'est important pour comprendre la révolution qui est en marche. Pour toi, Jonathan, c'est important de vulgariser en dehors des événements, hein. On voit avec la formation et tout, c'est ce que tu fais. Pour toi, c'est important de vulgariser parce qu'on comprend que le Web3, parfois, c'est compliqué de le comprendre. Alors, Web3, IA, tout est mélangé. Mais pour toi, les gens ont un petit peu du mal. Et est-ce que ça a été un défi pour toi de comprendre le Web3, et c'est pour ça que tu veux aussi le retransmettre? Est-ce qu'il y a d'autres défis que tu vois actuellement dans l'écosystème qui freinent un petit peu cette adoption? Alors, moi, ces technologies, je suis un petit peu bercé dedans, donc, sachant que Ouais, j'ai un cursus d'ingénieur, en informatique, j'avais pas trop de problématiques à comprendre, le fonctionnement même, en fait, des technologies du Web3 comme la blockchain. Mais par contre, ce qui est important, c'est de faire comprendre, c'est de faire passer un message, de ouais, partager sa connaissance. Ça, j'essaie de le faire notamment avec des petites vidéos de 2 à 3 minutes, sur ma chaîne, YouTube KinoJoe, ou, sur mon compte Instagram ou sur LinkedIn, parce que je partage le même format de vidéo, où j'explique en fait des points clés de ces technologies, que ce soit en intelligence artificielle, que ce soit, en blockchain, que ce soit sur un token, que ce soit économiquement parlant. Encore une fois, tu vois, j'ai du mal à comprendre que, tu vois, que les gens ne comprennent pas que ce genre de billet, en fait, n'a aucune valeur. C'est la confiance qu'on va venir attribuer, aux banques qui va donner la valeur de ce billet.
tu vois? Ce billet-là, en fait, ça coûte même pas quelques centimes à faire et ça, Ouais, du coup, j'essaie de l'expliquer, à travers, en fait, des petits formats vidéo, qui prennent pas longtemps à écouter. J'essaie d'apporter aussi une petite note d'humour, pour vulgariser. trop J'essaie bien. en tout cas, dans tous les conférences où je suis invité, sur les tables rondes, sur les interviews, quand on me demande d'expliquer un sujet en particulier, bah, j'essaye de le raconter le plus facilement possible pour qu'une personne lambda qui n'y connaît absolument rien puisse comprendre de quoi on parle. C'est important parce qu'aujourd'hui, on a tendance à toujours faire en sorte, notamment à l'école, bah, tu apprends par cœur, tu te tais et si tu as pas compris, c'est pas grave. Donc ça, moi, j'ai du mal. Donc j'essaie en tout cas de donner un peu de moi, quand j'explique un point particulier et je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important donc je travaille sur 3 thèmes, comme je disais, tout ce qui est, donc Web3, intelligence artificielle et Ouais. économie. Ah, Donc c'est bien. pour moi, c'est important. Je fais pas du trading, je laisse ça à des amis comme, Crypto Edge ou d'autres. Moi, j'attaque vraiment, l'essentiel de comment ça marche. Si tu veux investir dans un projet crypto, bah, faut que tu comprennes comment il fonctionne. Pour comprendre comment il fonctionne, bah, il faut que tu comprennes de quoi ça parle et donc du coup, Totalement. bah, il faut que tu puisses avoir, bah, de l'éducation, sur la technologie employée par le projet qui vient sortir son propre token, par exemple. Donc ça, moi, j'aime bien l'expliquer, pour que tu sois maître de tes investissements, de ton utilisation de telle ou telle, technologie. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, de faire par mes connaissances que j'ai moi, en tout cas. Et bah, déjà merci et bravo pour ce que tu fais et ta chaîne, est-ce que tu peux nous épeler comment elle s'écrit pour qu'on Alors, puisse, la retrouver? c'est Crypto Kinojo normalement. Attends, je suis en train de faire c on n'y a pas touché là depuis 3 mois à cause du Rubik. Hop, tac, 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 je vais même te la partager. On l'a sorti il y a à peine 6 mois, ça fait 3 mois que je m'en suis pas occupé. Donc là-dessus, en fait, il y a quelques vidéos. Vous trouverez beaucoup plus de vidéos sur mon compte TikTok, qui est aussi Kinojo, Crypto Kinojo. Vous avez tous les liens de toute façon On va vous mettre les sur liens en le profil. commentaire. Voilà, c'est bon, je les ai tous. Je peux même te donner le lien TikTok. Je peux te donner le lien, Crypto Kinojo aussi sur, LinkedIn. En fait, c'est mon profil, Trop Jonathan Dos cool. Santos. Donc, tu me retrouves, facilement sur LinkedIn. C'est là où j'ai la plus grosse communauté. C'est là où je partage essentiellement mes vidéos que je partage sur tous les autres, réseaux sociaux. Ah parfait. Bah, en tout cas, pour toutes les personnes, regardez les liens en commentaire. On va vous mettre tous les liens dans la description pour que vous puissiez vous connecter plus facilement à Jonathan et suivre encore plus, bah, ses contenus pour les personnes qui le découvrent. Pour les personnes qui le connaissent mais qui ne le suivent pas, suivez-le. C'est super important, hein, de vous abonner parce qu'on a aussi beaucoup de personnes sur, Token Talkers. Je crois qu'on a 90 des personnes qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnées. Je crois que c'est 90 ou 92 et j'imagine que c'est pareil pour Jonathan. Donc, quand vous regardez des personnes qui vous apportent de la valeur, qui prennent le temps de leur temps pour vous expliquer des choses, juste likez, partagez, abonnez-vous. Ça vous prend 2 secondes, ça vous coûte rien du tout et ça soutient énormément les chaînes. Donc voilà, allez sur Crypto Kinojo pour voir un petit peu ce que fait Jonathan. C'est vraiment un gros, gros, gros travail. Je te Pour, remercie. bah, avec plaisir. En tout cas, non, bah, pour les personnes qui font un gros travail comme toi, c'est important de les soutenir et de les mettre en avant. Donc vraiment félicitations à toi. Heu, actuellement, donc on parlait juste avant de défis. Quels sont vraiment ces défis qui font que, bah, le Web3, ça prend du temps, à se développer? Est-ce que c'est justement que la vulgarisation ou est-ce qu'il y aurait d'autres choses pour toi? C'est compliqué parce que politiquement, c'est incorrect ce que je vais dire. OK, Aujourd'hui, les technologies, en tout cas du Web3, en fait, sont freinées, et sont accélérées dans certains pays. En fait, donc ouais, concrètement, et ça, c'est quelque chose qui est là depuis la nuit des temps. Aux États-Unis, on a tendance à dire, bah, faites et après on va réguler. En France, on a tendance à dire: «On réguler régule après et vous ferez peut-être». Donc, c'est ça. malheureusement, c'est triste parce que, j'ai tendance à voir, et ce qui est une normalité, que la majeure partie de nos pépites, de nos projets en fait, qui pourraient tout exploser, bah, disparaissent de la France. En fait, ils vont ailleurs, ils vont à Dubaï, ils vont aux États-Unis ou autres, heu,
mais même en intelligence artificielle, aujourd'hui, ils sont où les 3 fondateurs français, de Mistral AI? Ils sont pas en France, hein. Donc ça en fait, le problème, il est là, c'est que j'ai un énorme souci, c'est que, la France fait tout pour, se mettre, des pieds dans les roues, Ouais, et carrément. ah oui, 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 totalement. C'est quel est l'homme, imagine retrouve mes bitcoins. Enfin, aujourd'hui, je tiens à dire sur ta chaîne, si jamais on a le fisc qui nous écoute, je n'ai aucune crypto, hein. Ce qui est vrai, je vous laisse voir, mais aujourd'hui, si imagine demain je récupère tous mes bitcoins. Ça veut dire, putain, que j'ai fait une plus-value, assez énorme. Heu, si je suis sain d'esprit, je reste pas en France. Si je suis sain d'esprit, je vais à Dubaï, je vais aux États-Unis, je vais vivre ma plus belle life et je vais éviter de donner 20 millions à l'État. C'est con, hein, c'est con, mais aujourd'hui, enfin, qui c'est qui va rester, qui va rester en dessous d'une hache qui peut te tomber, l'épée Damoclès? Ah Imagine, non, elle est c'est juste clair. au-dessus, tu as la chance, tu peux bouger parce que, enfin, en Andorre, ils t'acceptent pour 500 000 €, hein, donc dès lors que tu as fait ce genre de gain, à savoir que la crypto, tant que tu ne l'as pas converti en monnaie fiduciaire, tu n'es pas imposé dessus. On peut dessus, ouais. Aujourd'hui, il y a un flou juridique, on pourrait en parler, pendant longtemps, et je suis pas l'expert parce que je suis pas un avocat en crypto numérique, en monnaie numérique. Mais concrètement, aujourd'hui, de ce que je sais, c'est que tant que tu n'as pas converti ta crypto-monnaie, tu n'es pas imposé dessus. Sauf si tu l'es prochainement avec Mika 2, ils veulent que, tout échange en stablecoin soit imposé. Enfin bref, encore une raison de plus pour se dire que, bah, en fait, si j'ai un énorme projet, qui va rapporter de l'argent, qui, peut changer le monde, qui peut faire en fait en sorte la différence, en fait je reste pas en France et c'est con parce que Ouais, c'est totalement. partout pareil. Regarde, comment il s'appelle je sais pas si tu as le nom en tête, de Sapodza ou Saprotza, la personne qui a créé le Jetfly, tu sais? En fait c'est un Ah, Français. Zagato, Si c'est ça, enfin Zakato? on le trouvera, on le trouvera. Je te Ouais. laisserai le noter, en sous-titres. Mais cette personne-là, en fait, il a fait un truc mais qui est génial. Il est passé incroyable talent et cetera et en fait, la seule chose qui s'est passée, c'est lors de ses, phases de test, qu'il a fait, au-dessus d'un lac où il y avait personne. Tu as la police qui est arrivée, qui a dit: Ça, votre objet, en fait, tant que vous avez pas de certificat, de validité, auprès de l'État, vous Ouais. n'avez plus le droit de voler avec». Je fais: «Quoi?» Enfin, mais justement, je le mets aux normes, je l'essaye pour qu'on puisse révolutionner en fait, la France avec cette nouvelle technologie et bah, du coup, en fait, on lui a interdit. On n'a absolument rien fait pour l'aider. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti aux États-Unis, et il a revendu sa solution. Donc merci Frankie Zapata. Donc concrètement, on fait pareil avec, toutes les nouvelles technologies. Tu vois, aujourd'hui, on est en déficit de 3 000 milliards. Mais concrètement, regarde des entreprises comme, Apple, des entreprises comme, OpenAI, tu vois? C'est des personnes qui auront révolutionné le monde technologiquement parlant, tu vois? Et c'est Ouais, des c'est clair. personnes qui, font le PIB de la France, quoi. Elles Donc auraient pas pu se concrètement, en fait, développer en France. et ça aurait pas pu se développer en France. Mais tu imagines demain, on réfléchit. Je suis désolé, hein, il faut dire les choses concrètement. On réfléchit, on arrête notre politique, totalement incorrecte où on vient jalouser en fait, les personnes qui gagnent de l'argent. S'ils gagnent de l'argent, en fait, c'est pour une raison particulière. C'est parce qu'ils y sont arrivés et c'est pas forcément par rapport à quelque chose d'illégal, d'accord? On permet à des entreprises de se créer en France comme ça, technologiquement parlant, où on vient en fait, peut-être revendre notre solution, à travers le monde entier, Totalement. d'accord? Comment on peut se dire, on se fait une réflexion en se disant: «OK, je suis quelqu'un qui a une très, très bonne idée, qui peut changer le monde», que ce soit dans le monde médical, que ce soit dans le web 3, dans l'intelligence artificielle. Mais je sais que en restant en France, je vais me faire taxer de tous les côtés. On va venir me taper de tous les côtés. Par contre, si je me déplace dans un autre pays, un pays un peu plus facile à atteindre, où on va venir Mmh. me financer, par de la home family ou quoi que ce soit, family office pardon, c'est faut savoir que l'investissement est plus facile aux États-Unis, d'aller chercher en fait de venir investir dans un projet early. Ça c'est enfin
c'est clairement, facile à faire aux États-Unis, par exemple, parce que j'ai des amis qui se sont fait financer leur projet là-bas. Ils ont passé 1 an à essayer de se faire financer en France. Ils sont pas arrivés, ils sont partis aux États-Unis. Au bout d'1 mois et demi, ils se sont fait financer. Donc tu as la bonne idée, mais tu sais qu'en France, non seulement, les gens peuvent te jalouser si tu fais de l'argent, tu vas te faire taper par tous les côtés par le gouvernement, et donc du coup, bah, tu vas te faire Et la taxer. régulation t'aide pas. Et la régulation, alors là, c'est le pompon sur le Garonne. Donc, ça veut dire que en Ouais. fait, si enfin, je me dis: «J'ai une putain d'idée, j'ai quelques fonds qui me permettent de pouvoir commencer cette idée. J'ai pas besoin de starter pour pouvoir faire cette idée, de proposer un POC, de proposer une démo, mais je sais que du coup, bah, on peut peut-être m'accepter dans un autre pays parce que j'ai cette idée et en final, bah, en fait, je vais détrôner, le fait d'avoir fait mon projet en France parce que je sais que, on m'aurait mis des bâtons sur, enfin des pierres sur le chemin, pour y arriver et concrètement, une entreprise qui fleurit, qui fonctionne, par la suite, bah, c'est très compliqué, de la voir évoluer, on va dire rapidement, comme on pourrait le faire dans certains Et pays, sereinement. en France et sereinement, tu vois? Ouais, ouais. Donc, pour moi, le frein, il est là. C'est d'abord notre mentalité, à toujours vouloir, jalouser, en fait, ceux qui gagnent de l'argent. Il y a une personne là qui a remonté une entreprise à plusieurs milliards d'euros. L'entreprise allait faire faillite. Le mec, il est arrivé, en 3-4 ans, il a réussi à remonter la société, à faire que la société passe de 20 millions à plusieurs de dizaines de milliards, je crois et le mec, en fait, bah, il a pris 20 millions. 20 millions de bénéfices. Mais Bravo prends à lui. plus, mec. T'imagines, j'ai une personne en France, elle arrive du jour au lendemain, on est en déficit de 3 000 milliards. Le mec, en fait, en 5 ans, il arrive à pouvoir changer les choses, en venant apporter de la technologie, en changeant deux trois choses pour que des grosses entreprises viennent créer de l'emploi en France. Le mec, en fait, au bout de 5 ans, il a réussi à résorber, la dette de 3 000 milliards. Et le mec, il dit: «Bah, écoutez, par contre, je veux bien être payé, je vais prendre 50 millions. Mais prends 200 millions! Prends 200 millions! Tu es là, tu as réussi à résoudre une problématique, à apporter de l'emploi et cetera, à apporter des solutions, mais bien sûr que tu dois être payé pour ça. Je vais pas faire ça enfin, c'est un sujet qui m'énerve, je suis désolé, mais Bah, non, concrètement, mais c'est bien, partage. c'est là où on a une grosse problématique dans l'Union européenne même, hein, il faut le dire, Mmh. c'est qu'on laisse partir en fait les projets, potentiels, les projets avec de grandes idées, heu, parce on ne facilite pas le fait de pouvoir permettre aux gens de créer une société qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse, qui peut créer de la richesse par la suite aussi dans le pays. Bah, en fait, on se fait, lapider, par l'État, par, cette mentalité, et ça malheureusement, ça va pas du tout aider, le domaine du web 3 ou même le domaine de l'intelligence artificielle, parce que ce que je dis toujours, c'est que quand c'est possible, ça arrivera. L'intelligence artificielle aujourd'hui, bah, on essaie d'interdire tout ce qui est, open source, tout ce qui, peut venir utiliser nos données de santé et cetera. Mais le gouvernement utilise du Microsoft, le gouvernement utilise aussi des ressources, technologiques de chez Amazon et là, on vient de comprendre qu'en en Angleterre, en fait, nos données de santé, par rapport à Amazon, en fait, finalement, sont pas si protégées que ça et pourtant on continue à l'utiliser, en fait, au sein du gouvernement. Heu, Tu vois? Au bout d'un moment, on essaie d'interdire des choses qu'on ne peut pas interdire comme ça, sauf si tout le monde joue le jeu, mais ça m'étonnerait que la Russie ou les États-Unis le fassent. Donc C'est clair. concrètement, la révolution technologique de l'intelligence artificielle va avoir lieu. Elle a déjà commencé. Si on ne permet pas de faciliter, bien sûr, avec des pare-feux, il faut mettre des pare-feux un peu partout, mais quand je parle de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, on ne doit pas freiner, son évolution parce que si c'est pas nous qui le faisons, c'est les autres C'est qui vont le quelqu'un faire. d'autre. Bah, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de booster, cette évolution en essayant de cadrer tout ça, de le faire de la plus belle des façons, sans ralentir en fait la prouesse technologique qu'il pourrait avoir et se dire que, bah, on sera devant tout le monde, on va pouvoir gérer ces choses-là parce qu'on est pionnier sur notre domaine, comme, bah, les technologies de la blockchain, comme, la crypto. Aujourd'hui, bah, tu vois, je comprends pas, comment on peut avoir une monnaie fiduciaire sur laquelle on se dit avoir confiance en sachant que, bah,
bah, en fait, la capitalisation, le fonds monétaire, enfin le fonds de valeur qu'il y a derrière l'euro, c'est des dettes. Hein. Si les gens ne le savent pas, il faut quand même savoir que la majeure partie de la confiance qu'on attribue à l'euro, ce sont les dettes d'entreprise. Quand une entreprise vient emprunter 1 million, bah, c'est 1 million qu'elle doit. Donc c'est 1 million qui vont directement dans le fonds de valeur adossé derrière l'euro. Vulgairement, c'est ça. Tu vois. Donc concrètement, en fait, c'est du vent. C'est que du vent qu'il y a derrière l'euro. Et là, on te dit, par rapport à un token comme le Bitcoin, qui lui est limité à 21 millions, il n'y en aura pas un de plus. L'euro, c'est de la total supply illimitée. Hein. Le Bitcoin, c'est 21 millions. Il n'y en aura pas un de plus. Comment tu peux avoir confiance à l'euro plus que ce que tu pourrais avoir confiance au Bitcoin? Bah ça, c'est simplement venant de dire n'importe quoi à la télé, dans les coms, parce que justement, c'est quelque chose qui peut faire mal au monde fiduciaire. Et moi, je suis désolé, les meilleures technologies, c'est l'association de plusieurs technologies. Pour moi, je comprends pas qu'on ne fonctionne pas et qu'on ne voit pas les choses de façon hybride. Pourquoi on pourrait pas avoir une monnaie fiduciaire avec bah, des dettes, avec de l'or et avec du Bitcoin qui serait adossé derrière? C'est Le clair. Bitcoin, c'est trop tard. On va pas pouvoir l'arrêter. Hein. On essaie de tout faire pour que les gens ne l'utilisent pas. Il y a plus de 15% de la population en France qui ont des tokens, qui ont de la crypto-monnaie. Euh, voilà, tu vois, le gouvernement essaie de taxer les gens pour récupérer de la valeur, parce que quand les gens viennent placer de l'argent sur des crypto-monnaies, ils placent pas sur des PEL, ils placent pas sur des PEA, ils placent pas en banque. Donc du coup, les banques ont moins d'argent à pouvoir mettre sur les marchés en cours. Bah ouais, bah écoute, à un moment donné, il faut revoir son système. Donc, et c'est pas en essayant d'interdire que tu vas y arriver. Donc, Ouais, c'est clair. voilà, moi j'ai une grosse problématique sur l'adoption en France, parce que les gens veulent l'adopter, mais on va dire que comme c'est quelque chose qui peut te rendre indépendant financièrement parlant, qui met à mal en fait l'idéologie que tu dois apprendre à l'école pour travailler en entreprise et te taire. Bah, en fait, ce genre de choses, c'est un petit peu le concept de se dire, ok, je vais apprendre à faire de l'argent, je vais Ouais. apprendre à monter ma société. Je vais apprendre à monter tel ou tel projet parce que je ne veux pas dépendre de l'État, je ne veux pas dépendre de personne, je ne veux pas dépendre d'une retraite, une prétendue retraite que je pourrais avoir à 70 ans. Parce qu'il faut bien comprendre hein, que la retraite, elle va pas arrêter de monter. Hein, et on n'en aura certainement jamais, toi et moi. Donc du coup, il faut pouvoir bah, être dépendant financièrement parlant, indépendant, pardon, excuse-moi, indépendant financièrement parlant, et, heu et de se dire que, bah, il faut créer, son revenu futur. Et son revenu futur, bah, il faut savoir le faire. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est ancré en France, qui est ancré en Union européenne. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que si je me permets, je fais une petite parenthèse. Mmh. Est-ce que tu sais pourquoi dans les classes aujourd'hui, on est toujours sur rangée par rangée, 2 par 2? Bonne question, on me l'a jamais dit donc je pourrais Tu pas sais te pas? dire. OK. Alors, il faut savoir qu'après-guerre, donc après la Deuxième Guerre mondiale, on a dû réindustrialiser le pays. Pour réindustrialiser le pays, en fait, il fallait former les gens, il fallait former les enfants. Donc former les enfants, passer sur une méthode d'éducation qui permettait de dire: «OK les gars, vous allez apprendre quelque chose, mais ce que vous allez apprendre, c'est pour pouvoir travailler en usine». D'accord? Et en fait, comment tu travaillais à l'époque dans les usines? Bah, en fait, tu travaillais la majeure partie du temps 2 par 2, rangée par rangée, sur les lignes, en fait, industrielles. Donc concrètement, on est venu habituer, les enfants sur une forme d'industrialisation qu'il y avait derrière, sur une façon de travailler qui était en usine. Et depuis 60-80 ans, en fait, on n'a absolument rien changé, tu vois? C'est en Finlande ou en Danemark qu'ils ont changé un petit peu les choses, où on essaye d'adapter, en fait, les enfants à venir apprendre une certaine matière générale, le matin, avec une façon particulière qui est beaucoup plus adaptée, à aujourd'hui. Et l'après-midi, on les laisse libres de pouvoir apprendre ce qu'ils ont envie, dans le secteur qu'ils se sentent le plus confort. Tu vois? Nous, aujourd'hui, on n'a toujours pas changé cette façon d'apprendre, aux enfants. On les garde toujours rangés par rangée, 2 par 2. Et C'est fou. ça n'a plus lieu d'être. Donc Ouais, en c'est fait, clair. pour moi, ça c'est compliqué tant qu'on n'aura pas, fondamentalement changé les choses. On est beaucoup, je pense, à penser, d'une manière différente, qui ne doit pas avoir lieu. On a des façons de penser qui sont abstraites, qui sont, de l'ancien temps.
Aujourd'hui les choses changent, pardon, et peut-être que demain on se retrouvera même plus sur cette planète. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. On peut partir dans tous les sens, Bien mais, sûr. si ta question de départ, c'était vraiment de savoir pourquoi l'adoption, du Web3 et de l'intelligence artificielle peut prendre du temps en France, bah, c'est notamment pour ça. Ah ouais. Donc voilà, on peut partir très loin là-dessus, mais voilà. Déjà, c'est ultra clair et très complet. Déjà, pour ta réponse, effectivement, après, on peut en débattre pendant un moment, mais déjà, c'est très, très complet comme réponse. Tu nous as donné toutes les informations nécessaires pour pouvoir comprendre pourquoi ça prend du temps. Après, on dit en France, le Web3 a du mal à prendre, mais tu disais à peu près 15% des Français détiennent de la crypto. Un rapport de la DAN dit 12%. Enfin, en tout cas, c'est plus de 10%. C'est plus que des actions de sociétés standards, donc des sociétés cotées en bourse, etc. Donc, l'adoption, effectivement, prend du temps. Cependant, elle est quand même déjà avancée. Et ça, c'est une forte réalité. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à RubyChain pour justement cette évolution dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années? Est-ce que tu as déjà une projection sur les parties qui sont bien sûr pas confidentielles? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait te projeter? Est-ce qu'il y a déjà une vision que tu veux nous partager sur ces prochaines années? La roadmap de Robychain, elle est un peu, elle est assez simple à comprendre, hein. C'est que derrière, en fait, nous, on puisse s'adapter à travers toute la France. C'est, Oh, on ok. veut une certaine chose, c'est que, hem, pour moi, utiliser les technologies de l'intelligence artificielle ou de la blockchain, c'est des technologies qui sont fortes, des technologies qui sont, révolutionnaires, qui sont, dangereuses si on ne sait pas bien Ouais, les utiliser. Aujourd'hui, on a le permis pour conduire une voiture, c'est obligatoire. Moi, je pense, en tout cas, c'est que pour pouvoir correctement utiliser, pour pouvoir utiliser correctement l'intelligence artificielle ou les technologies du Web3 en entreprise, en fait, il faudrait qu'on ait, tu sais, une espèce de petite formation, même pas, tu vois? Il faudrait 1 heure, 2 heures, tu vois? Une demi-journée. On passe une demi-journée, et on se dit: «OK, on va t'apprendre les bases». Tu auras le petit certificat qui va te dire, le petit certificat RubyChain, admettons, qui va te dire: «OK, tu s on t'a appris, en tout cas, les bases sur l'intelligence artificielle, on t'a appris les bases sur le Web3, de faire attention, de comprendre où vont tes données, d'accord. de comprendre comment tu dois utiliser ces technologies-là pour ton bien, et derrière, ensuite, tu fais ce que tu veux». Tu vois? Concrètement, c'est ce que je voudrais, moi, dans 5 ans. C'est qu'on on permette à l'école, par exemple, comme on fait pour, conduire un scooter. Tu vois, tu as un petit certificat qui te permet, ça coûte rien du tout, à l'école de pouvoir conduire, en fait, un petit scooter. Même si ça sauf si ça a changé, mais peut-être que je me trompe. Moi, je voudrais qu'on puisse apporter ça, accessible à tous, dès l'école, où on puisse se dire: «OK, on a une petite formation qui est obligatoire d'une demi-journée, mais ça va apprendre à mon enfant, en fait, à comment voir les technologies de demain, comment Ouais, les je comprends. utiliser correctement, comment prendre attention, à pas mettre ses photos sur ci ou ça, sur telle, intelligence artificielle générative». Donc moi, c'est ce que j'aimerais avoir dans 5 ans, c'est qu'on puisse former tout le monde, que tout le monde puisse être formé, être, sensibilisé à travers ces nouvelles technologies. Je Un voudrais que peu dans comme 5 ans la formation de 1er secours que tu as sur, ouais, la santé et tout ça, mais le premier secours sur le net, quoi. c'est ça. Mais derrière, tu vois, ça serait quelque chose que je voudrais que ce soit presque gratuit, tu vois? Je voudrais que ce soit gratuit pour que ce soit accessible à tous. Ouais, payé par Heu l'État. Ouais, Voilà, payé par l'État, ou tu vois, arrangé, mais en fait, en tout cas, on essaye d'apporter quelque chose, ah, ce serait cool. d'utile, apporter quelque chose d'utile. Je t'ai parlé, en fait, aussi d'une solution d'intelligence artificielle qu'on essaie de mettre en place avec l'association de plusieurs entreprises. En fait, on voudrait D'accord. être, une société qui vienne avancer dans ce secteur-là avec une solution, totalement, française, qu'on puisse adapter à travers toutes les entreprises et à travers le monde entier et on avance. On avance extrêmement vite avec ça. Aujourd'hui, on a encore besoin de développeurs en IA, en fait, pour pouvoir continuer le projet. On a le client, on a les partenaires qui vont nous suivre derrière, donc là-dessus, on aimerait qu'on puisse aussi avancer. Continuer aussi sur la partie événements, qu'on puisse faire quelque chose de pas que Occitanie, mais quelque chose de en France, en Europe, qu'on puisse avoir quelque chose qui réunit, en fait, différents acteurs, connus sur, plusieurs events où on vienne vraiment faire quelque chose de joli et qui ait du sens. Donc ça, c'est un peu ambitieux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être, très sympa et voilà, je pourrais souhaiter que le meilleur pour Chain, mais Ah il y a bah, c'est beaucoup de clair. choses qui sont en train d'avancer et on espère que ça avancera dans le meilleur des mondes.
Bah, écoute, c'est le minimum qu'on te souhaite, avec toute la vision que tu as pour Rubitchen. Parlons un petit peu de ton rôle d'entrepreneur parce que, bah, du coup, tu as fondé cette société-là et tu l'amènes vraiment, comme il faut. Quels conseils tu pourrais donner à des jeunes qui sont, en train de s'intéresser dans le web 3, qui sont potentiellement des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui veulent entreprendre même hors web 3? Quels conseils tu leur donnerais pour se lancer, dans le monde de l'entrepreneuriat et qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent, pour être, peut-être, faire plus attention? Alors ça, je vais donner une phrase que j'ai déjà sortie en interview. Allez, Hem, quand tu as un projet, quand tu as une espèce d'idée, il faut retenir cette phrase. Ce n'est pas l'idée qui fait avancer le projet, mais c'est toi qui fais changer l'idée. Si tu as une idée de base, où tu veux par exemple, je crée une nouvelle technologie dans le secteur automobile. Bah, peut-être que tu vas être confronté à des réglementations. Peut-être que tu vas être confronté, à des concurrents et cetera, qui vont t'imposer de devoir changer ton idée. Mais c'est pas l'idée qui va changer elle-même, c'est toi qui vas changer ton idée et les personnes qui vont se retrouver confrontées à un mur, c'est les personnes qui n'accepteront pas de changer leur idée de base. Donc c'est pour ça que je le mmh, répète, ce n'est pas l'idée qui fait avancer le projet, mais vous-même qui faites avancer l'idée, et qui faites avancer le projet. Donc concrètement, ça ce serait le 1er conseil que j'aurais à dire et d'arrêter de croire que c'est impossible. La majeure partie du temps, en fait, effectivement, on est confronté à des problèmes juridiques. J'ai monté, 2 à 3 boîtes dans ma vie. J'ai eu ces grosses problématiques qui se font, putain, il y a tellement de papiers, il faut un comptable, il faut des avocats et cetera et ça coûte cher, hein, donc c'est quelque chose qui prend du temps, et souvent on inverse les choses. C'est-à-dire qu'on essaie de vendre sans communauté. Aujourd'hui, en fait, si tu as une communauté, si tu sais faire parler de toi, si tu sais créer une image, si tu sais donner la raison du ouais, pourquoi, bah, en fait, tu vas pouvoir vendre quelque chose. plus Si tu arrives facilement. avec un produit génial, mais que personne te connaît, personne n'en entend parler, tu essaies d'acheter des trucs publicitaires sur TikTok, Instagram pour essayer de te faire connaître, ça marche pas, hein. On a été aussi incubateur chez RubyChain. On connaît les projets qui peuvent fonctionner, on connaît les projets qui ont fonctionné et je peux Ouais, vous assurer que avant ça, il faut comprendre que la communauté, les gens sont importants. Donc montez, partagez en fait votre idée, partagez en fait ce que vous voulez faire, votre idéologie en fait par rapport à tout ça et dites-vous que votre idée va évoluer, votre projet sera meilleur avec les gens, avec le fait de pouvoir, faire tester votre mmh mh. solution, de pouvoir faire tester ci ou ça, de pouvoir, avoir des conseils, des avis, ça il faut pas hésiter. Souvent là je le f enfin je suis souvent pris, mais beaucoup de personnes qui ont des projets viennent me demander, 30 à 1 heure de mon temps, pour qu'on puisse en discuter. J'essaie toujours d'apporter de nouvelles idées et cetera. Il y a des grosses entreprises qui sont allées très loin, du coup, j'en suis très fier. Bravo. Donc il faut pas hésiter en tout cas à prendre conseil, à pouvoir, à pouvoir se dire que, même si son idée, aujourd'hui ne fonctionne pas, cette idée-là pourra fonctionner dans un avenir parce qu'en fait, le plus important dans un projet, dans un business, c'est vous-même. Ouais, D'accord? c'est Si clair. vous êtes, force de proposition, de pouvoir vous réadapter, de pouvoir changer certaines choses, vous allez pouvoir avancer. Oui, effectivement, le domaine de l'entrepreneuriat, en fait, n'est pas pour tout le monde, mais il faut pas croire que c'est pour personne non plus, d'accord? Donc croyez en vous, croyez en votre idée qui pourra évoluer avec le temps et dites-vous il faut des gens pour qu'un projet fonctionne et ça commence par vous, mais ça commence aussi par votre entourage. OK, bah, merci pour ce partage. C'est super inspirant ce que tu as dit. Donc, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, voilà, prenez note de ce qu'a partagé Jonathan parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de valeur dedans. Jonathan, revenons sur un sujet qui est lié au web 3 et à l'IA, mais peut-être plus sur le sujet du web 3. Quelles tendances tu vois actuellement qui sont en train d'émerger dans cet écosystème Web3? Quelles tendances tu entends de plus en plus parler et tu te dis ça peut être des tendances qui vont arriver dans le Web3? Donc, on sait qu'il y a eu beaucoup de hype, il y a eu le hype des NFT, des ICO, il y a eu le hype Ethereum, Bitcoin, bref, il y a plein de choses. Quel sujet, toi, tu vois qui est gentiment en train d'arriver et qui pourrait être potentiellement la grande tendance de fin d'année ou 2025?
Ta question, en fait, elle ressemble beaucoup à une question que m'a posée. C'était le top 5 des projets crypto que je voyais, dans un futur proche. Je Après, vais ça peut essayer être des de projets qui sont hors crypto parce que le Web3, comme tu sais, il ouais, y a bien la sûr, DeFi, il y a la tokenisation. Enfin, toi, il y a bien sûr, plein de choses qui sont hors de bien ça. sûr. Bah, là actuellement, s'il faut que je parle d'un sujet en particulier, je vais parler de la tokenisation immobilière, qui est un OK. peu ralentie en France, mais par rapport à toutes les choses dont on a pu parler pendant ce Et la podcast. régulation. La régulation, mais on a des projets qui sont accessibles de la France, qui sont par exemple, Realty, qui est vraiment de la tokenisation immobilière. Tokenisation immobilière pour faire vulgariser la chose au plus simple, c'est-à-dire qu'on vient fractionner en fait, une maison, une propriété en plusieurs morceaux et ces plusieurs morceaux vous rapportent de l'argent, par rapport au loyer qui est donné tous les mois à travers, les différents appartements que vous pouvez avoir sur ce bien immobilier. On essaie de faire ça. Ça commence à arriver, d'une certaine façon en France. Il y a beaucoup de projets qui arrivent, et je vous laisse aussi voir avec un ami proche, Romain Bailleul, qui, tient la Ouais. mine, du côté de Lille. Une personne qui fait beaucoup de choses que je fais et que j'apprécie énormément, donc je vous invite à aller le voir sur ce côté-là. Donc la tokenisation immobilière, on va avoir également aussi, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, c'était, toutes les blockchains d'infrastructure. Donc en fait, tous les Ouais. projets liés à l'intelligence artificielle, ont potentiellement en fait un avenir, très prometteur, notamment si le projet fait sens. Et encore une fois, il faut aller voir le projet, pour comprendre en fait, si son avenir est bon et prometteur. Mais ça en tout cas, je parle aussi beaucoup de blockchains d'infrastructure qui vont permettre des ressources supplémentaires à ce genre de technologie. Donc, je pourrais citer Render, encore une fois, Flux, OK. Ternoa, Akaena, je sais plus si je dis le bon truc, enfin c'est le token que je suis en train de citer, mais je sais plus comment s'appelle le projet. Voilà, c'est plein de projets, de petits projets en fait qui ont un futur prometteur, et qui donnent un sens, une utilité. Il faut que ce soit des projets avec une utilité particulière. Donc on va avoir ça. Ensuite, si je dois te donner une troisième chose, si alors, les NFT, qu'on a cru qu'ils servaient à rien, faut bien comprendre quand même que les NFT, ont une utilité qui est extraordinaire. Mmh. Et là, je pourrais citer un projet que j'adore, c'est Chain, qui apporte des solutions en fait de certification en fait d'objets, qui te permet de pouvoir vendre un objet en ayant l'historique de où il est allé, de quand est-ce qu'il a été, utilisé, quand est-ce qu'il a été ouvert, qui donne en fait un amas d'informations ultra importantes pour telle ou telle entreprise, et qui sera ultra importante pour vous, notamment quand vous allez acheter une œuvre d'art qui, pourra être certifiée, vue sur la blockchain et cetera. On appelle ça du phygital, associer la partie NFT avec du physique. Vous en avez derrière moi. Vous avez 3 tableaux là qui sont certifiés, en mode phygital, par des NFT. C'est OneMiser qui fait ça. Et en ça, en fait, je peux certifier mon œuvre d'art en disant qu'elle appartient bien à la blockchain. C'est associé à un Ouais, NFT génial. et ce genre de technologie, pour moi, va exploser, dans les prochaines années. Parce que là, on a vraiment une utilité particulière, qui est utilisée d'ailleurs par, Carrefour pour pouvoir avoir un traçage en fait de ces produits qu'ils vendent, savoir où est-ce que ça a été fait, où est-ce que ça a été élevé, où est-ce que ça a été mis en boîte. Concrètement, ce genre de technologie, je vous conseille de vous y intéresser un petit peu. Et si j'en ai une dernière à sortir, Ouais, il y en a déjà actuellement pas mal, mais si tu en as une quatrième, on prend. Mais c'est vrai que ah, déjà j'en ai sorti 3 3 déjà. sujets, ouais, 3 Non, sujets, c'est si j'en ai une quatrième à sortir, je pourrais la sortir en commentaire, mais je l'ai pas en tête. Mais voilà, déjà ouais, ça fait pas avec mal. plaisir. Pour moi, c'est 3 choses qui m'ont beaucoup avancé. Continuer à croire aussi au proof of work, comme Kaspa. Et ah oui, des exchanges, si vous devez aussi croire, c'est à certains exchanges, notamment, on est partenaire nous, de Swissborg, donc c'est peut-être pas forcément, très, sans valeur ce que je dis parce que on les apprécie énormément. Mais, avoir de plus en plus confiance à des exchanges qui sont pour le coup régulés et qui se doivent de respecter les règles pour éviter des FTX, on en connaît et c'est là-dessus qu'il faut porter, attention parce que le token d'un exchange
qui va être adopté massivement peut énormément prendre de valeur et c'est peut-être un billet à ne pas laisser, par terre. Donc Totalement. intéressez-vous aussi à certains exchanges, qui peuvent, révolutionner aussi, le monde de demain en pourquoi pas s'adaptant avec les banques et devenir peut-être les banques traditionnelles, de demain. Ouais, grave, grave. Bah, merci pour ce partage. On arrive gentiment à la fin du podcast, Jonathan. Tu as déjà apporté énormément de valeur, mais on va t'en demander encore une petite dernière. Euh, la- le, pour clôturer le podcast, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Donc, le mot de la fin, ça peut être un sujet qu'on n'a pas abordé, un sujet que tu as abordé sur lequel tu veux rapporter un peu plus de clarté. Ça peut être tout simplement un mantra, un dicton, peu importe. Voilà, tu as le mot de la fin. Ça peut durer 30 secondes, 10 minutes, c'est toi qui décides et on t'écoute avec attention. Waouh! Attends, j'essaie de te trouver ça. En fait, j'ai déjà cité un petit peu tout ça, quoi. C'est, Ah, tu as déjà cité beaucoup, beaucoup de choses. c'est concrètement, tu vois, c'est la problématique aujourd'hui, en fait, on la connaît, et je pense qu'on arrivera simplement si on croit en soi, hem, et à pouvoir avancer, ensemble. Dans tout ce que j'ai dit, en fait, ça paraît toujours de la même chose. C'était de croire en soi, de croire en ses idées, en ses valeurs, d'arrêter de jalouser tout le monde, dans certains Ouais, pays, et de pas se laisser marcher sur les pieds. Je suis quelqu'un qui déteste ça. Donc concrètement, que ce soit pour un projet, IA, un projet, Web3, un projet dans n'importe quoi, c'est toujours la même chose. C'est, y croire jusqu'au bout, s'adapter, ne pas rester en fait, ne pas rester en fait, enfermé dans une idée sans la changer, apprendre à changer les choses, et continuer à croire à vos ouais, c'est amis, sûr. continuer à croire à toute chose en fait qui pourrait vous apporter de la valeur en les aidant. Je continue souvent à dire ça, c'est que j'aime aider, mes amis, quand j'ai un pote qui crée une solution, même si j'ai pas compris sa solution, même si je crois pas, forcément à ce que ça marche, je crois en la personne et en fait, quand vous investissez, de vos fonds propres, vous investissez même du temps pour vous, pensez que, que derrière, en fait, il y a une personne et dans un projet, ce qui est le plus important, c'est la personne. Donc Ouais, croire en totalement. l'humain, croire en la personne, croire en vos amis, croire en vous, heu et savoir, ça c'est un dicton d'Anthony Cavana que j'aime beaucoup, c'est pour, pour apprendre à aimer, il faut s'apprendre à s'aimer soi-même. Donc je terminerai là-dessus et j'espère que ça fera réfléchir. Ah, incroyable, super. Bah, merci pour ton partage, Jonathan. Merci pour ce mot de la fin. Bravo pour tout ce que tu fais. Force à toi avec Ruby Chain et tous les autres sides qu'il y a autour de Ruby Chain parce que tu as une idée débordante, tu es un petit peu hyperactif, juste un petit peu, je pense même un petit peu beaucoup. Donc, effectivement, on ressent ça dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis et l'énergie que tu dégages. Vraiment, bravo à toi. C'était un plaisir de t'avoir sur la chaîne Token Talkers et à très vite. Merci beaucoup.